À la base des manifestations au Togo, on nous a annoncé que non, le Togo s'est endetté de 4 000 milliards de dettes. Voilà, ça c'est la déclaration de Madame Nyakade, ancien ministre des armées. C'est elle qui a fait ce genre de déclaration. Ce qui a poussé M. Amron de faire des sorties sur les réseaux sociaux, 8 ans, c'est que M. Amron ne soit arrêté. Bon, maintenant, il y a des gens qui se posent la question, même dans la vidéo de Amron a dit l'argent de Covid est passé où? Bizarrement, il y a un monsieur qui sort aujourd'hui qui nous dit où est passé l'argent de Covid là. Et qu'on a appris qu'il y a un élément des combattants tout rouge aussi qui a bouffé l'argent de Covid. Et puis il a pris l'argent là et puis il est parti, il a fui, il est parti rester aux États-Unis. Dames et messieurs, il n'a pas trop causé. Je vais vous laisser écouter la vidéo attentivement. Suivez très bien la vidéo. C'est une grave révélation que le monsieur a fait. C'est une révélation fafao. Donc écoutez la vidéo et puis on se capte dans les commentaires. Voilà, Monsieur Père de Dieu, quand je vous ai vu, j'ai dit ce visage, je l'ai vu une fois. C'est normal, pourquoi on voit ce visage? Attendez, quand M. Popson est revenu, vous voyez ce monsieur, il dit que depuis 20 ans, rien n'est passé. Mais en 2020, il était au cul. C'est-à-dire, il était les lèche-bots de Mme Dobé pour avoir des marchés sur Covid. Il a pris des dizaines de millions pour amener des produits qu'il n'a jamais amenés et il a fui le pays. Actuellement, ce monsieur, il est recherché, il sait qu'il est recherché parce qu'il a stocké de l'argent et le problème de l'argent de Covid qui est perdu, que actuellement le trésor a des problèmes à régler, c'est des gens comme ça qui ont approché la première dame pour dire on a des connexions, on va amener les kits, on va amener les lave-mains, on va amener ceci. Ils ont pris de l'argent, il a fui avec cet argent. S'il est sincère, nous on a des infos. Quand je suis retourné là, c'est pour t'apporter les informations. Tu as des informations, mais dis les informations que toi-même tu as sur toi. Non, j'ai été gentil en te traitant d'opportuniste. Au fait, tu es un escroc qui était rentré dans les rangs de UNIR. Tu es venu pour escroquer les opportunités que UNIR présentait aux jeunes et tu as pris de l'argent, tu as fui pour aller rester aux États-Unis. Aujourd'hui, tu trompes les gens que tu vas rentrer au pays. Tu sais toi-même là où tu es là, que tu ne peux pas rentrer au pays. Maintenant, pour masquer tout ça, pour que les gens disent pourquoi il ne rentre pas au pays depuis qu'il est parti, il va s'investir dans la politique pour insulter fort et il va dire, bon voilà, vous avez vu que j'ai insulté fort, c'est pourquoi je ne peux pas rentrer au pays. Alors qu'il sait qu'il a volé de l'argent. Il a pris des dizaines, je vous dis, des dizaines de millions. C'est pourquoi lui-même il dit ici que si on donne 1 million à un jeune, il peut pas créer quelque chose. Les jeunes créent des choses avec 1 million. Mais toi, tu as volé des dizaines de millions, tu es allé rester aux États-Unis là-bas. Tu ne peux pas rentrer au pays parce que tu es volé. Tu sais que tu es recherché par les services de renseignement, tu es recherché par la police. C'est une information. Si tu dis que je mens, prends ton avocat. Il n'a qu'à porter plainte contre moi et je vais lui donner les preuves. Si tu veux, prends un avocat pour dire que... Non, écoute, prends un avocat pour lui dire de porter plainte contre moi. Moi, je lui donnerai les preuves. Tu es un voleur, tu as stocké de l'argent aux gens dans ce pays, que tu vas apporter les lave-mains. Tu dis que Mme Dobé a posté tes choses sur sa plateforme. C'est que tu as embobiné la dame, que tu peux faire si tu veux faire ça. On t'a donné l'argent, tu as fui pour aller rester aux États-Unis là-bas. Tu penses que tu es dans les doigts. Et la plupart de vous, c'est comme ça. C'est grave ce que vous faites. C'est grave ce que vous faites. C'est vous qui bloquez la porte aux autres jeunes qui sont sur le territoire. On n'arrive pas à les aider parce que on se dit que ce que vous avez fait, eux aussi ils vont faire pareil. C'est grave, c'est vous qui détruisez le pays. Ce n'est pas le président fort, mais c'est vous. Vous venez, on vous donne une opportunité, vous saisissez cette opportunité, vous prenez l'argent, vous fuyez le pays, après vous devenez opposant. Tu dis qu'il y a eu 20 ans, on n'a rien fait. En 2020, ce n'est pas 20 ans. Mais quand il y a eu 20 ans, on n'a rien fait. Qu'est-ce que tu cherchais en 2020 dans les trousses du président? Qu'est-ce que tu cherchais en 2020 dans les proches du président, à la primature, tout ça? Qu'est-ce que tu cherchais en ce moment? L'argent. Tu cherchais juste à stocker de l'argent. Tu n'es qu'un escroc vilipend, et ça dit que vulgaire, qui passait, qui s'est dit, bon, ici, je peux voler un peu et repartir. C'est tout. Merci. Ok, d'accord. Moutite, tu sais, j'ai mangé à la table des grands et tu sais, on dit souvent que faut pas couper un con. Avec le temps, si tu le laisses parler, lui-même, il va le faire. D'accord? C'est pour ça que je ne l'ai pas parlé quand il parle. Mais tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas travaillé en fait avec le gouvernement quand il s'agit de la Covid. Je n'ai jamais travaillé en fait avec le gouvernement par rapport à la Covid. Jamais. Et celui qui t'a dit ça, celui qui t'a donné ton information là, vous vous êtes trompé. Je m'appelle Wilfried Aguillard, digne fils de son père et de sa mère. Maman bêta, de maman en vie.
Ce que tu dis que j'ai pris l'argent chez Madame Dogbay par rapport à tout ce que tu viens de raconter là. Madame Dogbay, moi, n'a jamais travaillé sur ce genre de projet. Tu as menti, menteur. Le seul moment où j'ai travaillé en fait avec Madame Dogbay, ça a été toujours dans le cadre de la culture. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer la culture? Parce que c'est mon domaine. Je ne travaille pas dans la santé. 3. Ce que tu as dit que Madame Dogbay a publié par rapport à moi, je fais partie de ces Togolais-là qui pensent que pour développer notre pays, envoyer les choses, acheter les choses dans nos pays d'accueil et les envoyer vers notre pays ne nous avantage pas. Donc je fais partie de ces jeunes-là qui pensent que ce qui va avantager notre pays, c'est de construire ou de créer le travail chez nous. C'est pour ça, moi, au lieu d'envoyer les choses vers le pays, j'essaie de faire de la production dans mon pays et j'exporte ça vers les États-Unis pour reprendre l'argent ici et renvoyer ça l'argent dans mon pays. C'est pour ça que Madame Dogbay m'a publié. Parce qu'elle sait que j'essaie de créer de l'emploi chez moi. Et tu sais quoi? Malheureusement pour toi, je ne suis pas allé sur des fonds de l'aide au gouvernement. Je ne suis pas allé parce que je n'ai pas demandé. Tout ça là, je n'ai pas pris un rond chez le gouvernement pour le faire. L'aide qui m'a été accordée, c'est juste qu'on m'a publié pour pouvoir faire connaître un peu mes produits. C'est l'aide qu'on m'a donné ça. Je n'ai pas pris d'argent, même pas un rond. Donc quand tu viens dire que nous sommes ces jeunes-là qui allons là-bas pour prendre l'argent et autres, tous ceux qui me connaissent que moi je suis toujours parti au fait dans ce milieu-là avec un projet dans la main. Parce que je suis tellement impoli à un point où j'aime mon respect. J'aime être un de plus. Je ne suis pas un mendiant. Je viens toujours au fait avec un projet qui va aider au développement. C'est ce genre de garçon que je suis. Donc celui qui t'informe, dis-lui de bien t'informer. Je viens de dire mon nom. Va retourner au fait à tes sources. Vous aurez besoin de beaucoup pour me discréditer. Tu comprends? Parce que tous tes patrons dont tu parles, ce que je te dis, je leur dis. Je dis la vérité. Je ne suis jamais allé vers un membre du gouvernement pour demander de l'aide ou une subvention. J'apporte toujours quelque chose. Pour qu'on puisse créer de l'emploi. Parce que pour développer un pays, il faut créer de l'emploi. Il faut avoir la suffisance alimentaire. Il faudrait que les gens travaillent, qu'ils aient un revenu. Sinon, tu sais quoi? Si j'étais comme si j'étais comme vous là, j'allais penser que aller en Chine ou aller au truc là, acheter du riz de l'autre côté là, et venir vendre ça en fait à mes frères, va créer de l'emploi. Tu comprends? Donc je vous invite, vous personnellement là, hein, puisque vous êtes très proche ou que vous vous sentez très proche là, créer de l'emploi. C'est ce que nous on essaie de faire. C'est ce que nous on a toujours essayé de faire. Et pour ajouter à ça, je vais encore te donner encore un exemple. Mais malheureusement pour moi, je vais encore taper sur Papson Moutite. Parce que Papson Moutite, en voulant créer de l'emploi, est-ce qu'il a eu? Il est parti même apporter des investisseurs. On lui a donné le projet. Donc si vous venez ici, quand on est parti prendre l'argent pour amener des kits à des coûts de milliards. Look at you. Excuse you. Excuse you. Je suis médecin. Je suis médecin. Moi, je vends. Je suis vendeur. Je suis commerçant. Je vends. Je suis acteur culturel. C'est ce que j'ai fait. C'est vendre. Je sais créer de l'emploi. Pour t'ajouter, vu que tu sais avoir les informations... Mais tu l'ajoutes plus pour moi. Hein. Faut plus ajouter pour moi. Non, il faut pas ajouter. Mais non, pour t'ajouter encore, pour lui ajouter à lui. Les étoiles de l'indépendance que je faisais au Togo sur toute l'étendue du territoire n'a jamais été financé par l'État. Mais comme je suis un enfant très intelligent, je suis parti avec mon projet voir le Premier ministre à l'époque. Lui dire que monsieur le ministre, voici le projet. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'on n'a pas l'argent pour te soutenir. J'ai dit, je ne veux pas de votre argent. Je veux que vous mettez à ma disposition le stade de Sokodé, le palais des congrès de Kara, Dapaon, je veux le stade. Tchévier, je veux ceci. Lomé, je veux ceci. Et en dehors de ça, j'ai demandé... Le live est signalé. Il faut que je... Le live est signalé. Tapotez.
Le live est signalé. Donner des fleurs, donner des cœurs, donner n'importe quoi, donner des bisous, donner des lives, donner des rouges, donner tout. Le live est signalé. Et en dehors de ça, j'ai demandé à ce qu'on nous accorde la sécurité. Ce que l'ancien directeur de la police, M. Koudovon, m'a accordé. 50 policiers pour la sécurité des artistes sur toute l'étendue du territoire. Donc, on ne m'a pas donné un seul rond. Mais sur cet événement-là, chaque année, je le fais du nord au sud. C'est bon maintenant. Nous, on ne fait pas partie de ces jeunes-là qui allons mendier ou qui allons mentir. Je ne fais pas ça. Ah, c'est les femmes. Non, ok, c'est les assesseurs qui font ça. Donc, s'il te plaît, Eminam, retourne à tes... Écoutez, moi, j'ai donné l'information, j'en ai les preuves. J'en ai les preuves. Si vous voulez, je vous ai dit, vous avez les moyens suffisamment, prenez un avocat, je lui remettrai les preuves pour vous. Mais je vous dis que je ne dis pas des choses. Quand moi-même je vous dis, prenez un avocat contre moi, c'est que j'en ai les preuves. Quand les gens me disent, tu es menteur, mais c'est quel menteur qui va dire, prends un avocat et que l'avocat m'invite, je lui donnerai les preuves pour vous. C'est simple. Je pense que vous-même, vous essayez de vous débattre, mais si vous voulez savoir, vous savez quand vous criez, la seule personne, comment vous avez quitté le pays. Vous savez comment vous avez quitté le pays. La seule personne, quand on te dit que tu es un imbécile, la partie où ça te fait mal, c'est quand tu prends conscience que quelque part tu fais de l'imbécilité, qui va te permettre de pouvoir prendre ta défense. Tout ce que le monsieur mais je pense que c'est bon. Moi, je l'ai donné. C'est-à-dire, monsieur Linam, pourquoi, quand il parle, je l'écoute? Parce qu'il est quand même une personne de ressources. Hein. C'est-à-dire, je le connais. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand je suis étonné, parce que même dans l'appareil judiciaire, c'est-à-dire même au tribunal, bon, il ne peut pas dire des choses comme ça devant 3000. C'est pourquoi il n'a qu'à sortir. Je le mets au défi. Faisons ceci. Je mets au défi. Hein, de sortir. Ici, mentionner ici, oui. Mentionne-le ici. Je mets au défi tout. Son avocat. Je mets au défi tout. Non, moi je ne vais pas sur les plateformes pour régler ce genre de problème. Si toi-même, je t'ai fait une accusation, si tu estimes que l'accusation est gratuite, tu prends un avocat. J'attends l'accusation du gouvernement parce que tu es très petit par rapport à ce que tu dis. Tu dis que j'ai pris l'argent du gouvernement. Donc, si je dois prendre quelque chose, si je dois prendre des mesures par rapport à ça, il faudrait que le gouvernement prenne... Il y a des choses que vous ignorez sur ce monsieur, mais vous savez comment il est parti. Et vous savez que aujourd'hui, s'il est parti, quand lui-même il dit, par exemple, que 20 ans, on a fait 20 ans sans rien faire, de 2020 à 2025 là, est-ce que ça fait 20 ans? Ça veut dire que il y a 15 ans, il a estimé que c'était bon et il est venu. J'espère que vous venez d'écouter la vidéo tellement que le monsieur est serein. Le monsieur est tellement sûr de ses propos, de ses accusations. Donc, il demande à M. Wilfried, le Père Dieu. Je vous rappelle que M. Wilfried, c'est l'ex-manager des artistes Tache Noire, du groupe Tache Noire, pardon. L'ex-manager du groupe Tache Noire. Apparemment, eux aussi, là, on ne sait plus eux où ils sont. Hein. Je pense que les deux, maintenant, ils sont en Europe, quelque part là-bas. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis. Ils sont là-bas, ils ne font même plus signe de vie. Ils sont là ou bien ils ne sont pas là. On ne sait pas. Même sur Internet, là, aucune information des Taches Noires. On ne voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Wilfried et puis Tache Noire, là, venez nous dire où est passé les Taches Noires. On nous dit que non, vous avez pris l'argent des Covid et puis vous avez fui le pays. Vous avez parti rester aux États-Unis là-bas. Donc, à cause de vous, maintenant, le gouvernement est en train de fermer les robinets. Donc, ça fait mal à certaines personnes maintenant. Eux, ils sont révoltés contre le gouvernement maintenant, le parti au pouvoir. Bon, je pense que selon les analyses de ce monsieur, on doit comprendre quelque chose. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Parce que moi, je ne suis pas là-bas. Et puis, il n'y a rien qui prouve que c'est vrai. Et puis, il n'y a rien qui prouve aussi que c'est faux. Vous comprenez un peu? Mais si on se base sur ces dits, ça peut être vrai que non. Si les gens se comportent de la sorte face au gouvernement, le gouvernement aussi doit fermer le robinet. Donc, ce qui va créer des problèmes aux nouveaux jeunes, aux jeunes qui sont dans le pays maintenant pour ne plus avoir des opportunités. J'espère que vous comprenez un peu. De toute façon, ça c'est mon analyse. Donnez vos avis dans les commentaires. En ensemble, c'était le rebelle toujours Akbalakba, le Gadagada, le Kaka, le Kagoulé, l'homme qui vous défend toujours.